ou plutôt du couvre-feu numérique. Quel est ce dispositif qu'envisage à voix haute le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, pour punir les auteurs de cyberharcèlement? On en parle avec notre invité Fabrice Epelboin. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. C'est une des pistes pour lutter contre le cyberharcèlement que le ministère de l'Éducation nationale notamment envisage. Instaurer un couvre-feu, pourquoi pas de 18h à 8h du matin. En cas de non-respect de ce couvre-feu par des personnes qui seraient accusées de cyberharcèlement, ça pourrait être considéré comme une circonstance aggravante à l'heure du verdict. D'abord, techniquement, est-ce que c'est faisable de couper les réseaux sociaux ou alors Internet à un jeune de 18h à 8h du matin? Techniquement, la Chine le fait. La Chine applique une forme de couvre-feu à l'ensemble de sa jeunesse parce qu'elle considère que l'usage intensif des réseaux sociaux ou des jeux vidéo n'est pas favorable au développement psychologique d'un adolescent et elle impose techniquement ce couvre-feu. Là, pour l'instant, les pistes lancées par Gabriel Attal reposent sur les parents, pas un dispositif technique. Et toute la différence est là. Oui. Si demain on se retrouve avec des peines de couvre-feu imposées par un juge et avec des parents qui sont en charge de l'appliquer, on reste dans le cadre d'une démocratie. Si on passe d'une façon ou d'une autre à un dispositif technique chargé de faire tout ça, là, on bascule en Chine. La nuance est subtile et la frontière est mince. Et en même temps, la frontière est mince. D'un autre côté, si on veut que ça marche, il faut bien qu'il y ait un dispositif technique. Parce que, pardon, mais on s'est tous fait priver de télé un soir, une nuit, on a tous regardé en cachette la télévision. Je veux dire, si on nous privait aujourd'hui de réseaux sociaux, on trouverait toujours les moyens de contourner nos parents, non ? Alors, on est tout à fait d'accord. La Chine est bien plus efficace pour imposer la loi auprès des citoyens que des démocraties comme la France. C'est ce qui fait une large partie de la différence. C'est ce qui s'appelle la liberté. Et la liberté a un prix qui se traduit à travers, en grande partie, de l'insécurité. Mais là, on est dans une forme de balance qui est à peu près équivalente. On peut tout à fait, techniquement, il faudrait quand même mettre en place quelques dispositifs qui ne sont pas là pour l'instant, mais on pourrait tout à fait envisager d'imposer cette loi à travers la technologie, mais encore une fois, on quitterait la France pour arriver en Chine. Alors question d'ailleurs pour parler de la Chine, puisque c'est la comparaison que vous faites, et vous avez raison dans la mesure où elle le pratique déjà, ce couvre-feu pour les mineurs, comment elle fait pour couper Internet seulement aux mineurs et pas aux majeurs ? Alors, les dispositifs techniques qu'on peut imaginer branchés sur des réseaux Internet de façon à d'abord surveiller de façon intensive les citoyens, ce qui n'est pas tout à fait encore le cas en France, et puis ensuite réguler de cette façon-là ce que voit tout un chacun en fonction des individus, en fonction demain en Chine d'un crédit social, c'est pas encore tout à fait le cas, mais ils peuvent tout à fait envisager de le faire. Là encore, la technologie évolue à une vitesse folle, ce qui était inenvisageable il y a 10 ans et faisable aujourd'hui en Chine. Et tout le problème est là, c'est que la science-fiction devient concrète, en quelque sorte. La science-fiction devient concrète, mais la frontière technique entre des usages dictatoriaux et autoritaires d'Internet et des usages démocratiques, ça amenuise de jour en jour au fur et à mesure que nos libertés à nous, dans le monde occidental et dans les démocraties, diminuent. Et ça, c'est un phénomène global propre à toutes les démocraties ou presque. Ce qui fait que, d'un point de vue strictement technique, évidemment, dans la réalité, il y a encore beaucoup de différences entre la Chine et la France, mais d'un point de vue technique, on commence à taquiner des frontières. Alors, revenons malgré tout au point de départ de cette réflexion qui est la lutte contre le cyberharcèlement. Comment peut-on faire, j'en parle avec vous à dessein, le spécialiste des réseaux sociaux, pour limiter les actes de cyberharcèlement, notamment commis par des mineurs, parfois avec des propos absolument abjects. On a vu encore un cas la semaine dernière avec un jeune qui a été arrêté à l'école devant toute sa classe, mais les propos qu'il tenait étaient absolument épouvantables. Comment on peut faire pour réduire ces pratiques ? On pourrait commencer par les réduire chez les adultes. Le harcèlement, c'est une forme de militantisme politique assez courant, qui n'est pas sanctionné. Le harcèlement, c'est la façon dont l'État et des associations qu'il finance ont choisi pour lutter contre les fake news, les complotistes, avec des effets qui sont très discutables. On a rarement vu quelqu'un harcelé cesser d'être autre chose qu'une victime et donc se conforter dans sa position. C'est valable aussi bien pour les conspirationnistes que pour les gamins traumatisés à l'école.
Ça n'est pas nécessairement quelque chose qui va apporter une solution, ça va défouler, ça c'est certain. Et l'exemple que donnent les adultes, évidemment, est reproduit par les parents, par les enfants. C'est de toute façon, j'ai envie de dire, dans la nature humaine, mais il me semble compliqué de vouloir expliquer à des enfants que ça ne se fait pas, tout en observant partout, aussi bien dans des gens qui se sentent légitimes que des gens qui sont des véritables harceleurs, ce genre de pratique au sein des adultes. Effectivement, commençons donc par les adultes. Vous avez raison de faire remarquer quand même que les actes de harcèlement, on en voit tous les jours publiquement sur les réseaux sociaux et ils sont bien sûr commis par des grandes personnes. Merci Fabrice Epelboin. Merci. Enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. On espère qu'on ne vous les coupera pas les réseaux sociaux. En tout cas, on vous rappellera pour en reparler quand ce dossier reviendra sur le devant de la scène. Allez, restez avec